vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus au centre évangélique La Restauration, CER en sigle, et nous sommes dans la ville d'Ottawa. Je voudrais aussi saluer les bien-aimés qui nous suivent en ligne sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur ajoute encore une mesure additionnelle de sa grâce et de sa bonté dans votre vie. Nous aurions aimé vous avoir parmi nous, avoir cette joie de vivre la communion fraternelle. Et si jamais vous habitez Ottawa et que vous n'avez pas d'église, vous êtes le bienvenu de vous joindre parmi nous parce que nous élevons le Seigneur ensemble en ces lieux. Alléluia! Amen. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles. Nous aurons 2 textes à lire. Et probablement que nous allons avoir ce message divisé en 2 parties, en 2 dimanches. Donc nous allons commencer aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Nous allons terminer le dimanche prochain. Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? Oh, il y a une telle conviction que je me pose la question. Vérifiez, assurez-vous, est-ce que vous avez vos Bibles? Que ce soit la version papier, que ce soit la version électronique, est-ce que vous les avez? Parce que notre foi n'est pas basée sur ce qu'un homme peut dire, aussi prestigieux soit-il, aussi charismatique soit-il. Notre foi se base sur ce que la parole de Dieu dit. C'est pour ça qu'il est important pour nous d'aller toujours vérifier dans les écrits ce que la parole de Dieu dit. Alléluia! Parce que si nous n'avons pas cette habitude, le jour où on viendra nous dire, dans le livre de André au chapitre 2, verset 1, et tu vas dire, oui, c'est vrai, dans la Bible, on a dit dans le livre de André, chapitre 2, verset 1, alors que ce livre-là n'existe pas dans la Bible. Mais, comme beaucoup de chrétiens ont perdu cette habitude de lire la parole de Dieu, d'aller regarder ce que la parole de Dieu dit, ils ont fini par acquérir cette paresse quelque part, de se dire, oui, c'est la personne qui est en train de prêcher, il sait de quoi il parle, donc ça doit être vrai. Bien-aimés, notre foi n'est pas placée dans un homme. Notre foi est placée dans l'Éternel et dans la parole de l'Éternel. Alléluia! Nous allons prendre nos Bibles, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous avons 2 passages que nous allons lire. Le premier passage se trouve dans le livre de Genèse. Nous serons dans l'Ancien Testament aujourd'hui. Genèse au chapitre 37, du verset 18 jusqu'au verset 27, ce sera notre première lecture. Et on aura une deuxième lecture qui sera dans le livre de Genèse au chapitre 50, et nous partirons du verset 15 jusqu'au verset 20. Donc je répète, le premier passage, c'est dans le livre de Genèse au chapitre 37. Nous partons du verset 18 et nous allons jusqu'au verset 27. Et notre deuxième passage sera dans le livre de Genèse toujours, mais cette fois-ci au chapitre 50. Et nous partirons du 15e verset jusqu'au 20e verset. Nous allons donc commencer avec le premier passage, c'est-à-dire Genèse chapitre 37. Nous partons du verset 18 jusqu'au verset 27. Si quelqu'un dans l'assemblée a trouvé ce passage, élevons notre voix et lisons pour la gloire du Seigneur. Ses frères le voient de loin avant que Joseph arrive près d'eux. Il prépare sa mort en secret. Ils se disent entre eux, « Tiens, voilà le rêveur. Maintenant, allez, tuons-le et jetons-le dans un puits. Nous dirons qu'une bête sauvage l'a dévoré. Ensuite, nous verrons bien si ses rêves se réalisent. » Ruben les entend. Il veut sauver Joseph et il dit, « Ne le tuons pas. » Puis il ajoute, « Ne le faites pas mourir. Jetez-le dans un puits du désert, mais ne touchons pas à sa vie. » Ruben veut sauver Joseph de leurs mains et le ramener à son père. Quand Joseph arrive près de ses frères, il lui arrache le magnifique vêtement brodé qu'il porte. Ils prennent Joseph et ils le jettent dans un puits. Ce puits est vide sans eau. Ensuite, ils s'assoient pour manger. Ils aperçoivent un groupe d'Ismaélites qui viennent des Galades. Leurs chameaux transportent plusieurs produits, de la gomme, de la résine et du ladanum. Les Ismaélites
vont les vendre en Égypte. Judas dit à ses frères, quel intérêt nous avons à tuer notre frère et à cacher sa mort? Il vaut mieux le vendre aux Ismaélites. Mais ne touchons pas à sa vie, c'est notre frère. Il est de même sang que nous. Le frère de Judas sont d'accord avec lui. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Comme vous le savez tous, nous sommes dans notre période de 21 jours de jeûne et de prière. Et le thème principal de ce temps de jeûne et de prière est « Dieu est au contrôle ». Alléluia. Notre Dieu est au contrôle. Il contrôle toutes les situations, il contrôle tous les événements, il contrôle toutes les choses qui peuvent venir frapper à notre porte. Il est celui qui est au contrôle. Et dans ce thème-là principal, cette semaine ici, nous avons vu le thème que notre Dieu est celui. Le sous-thème, nous avons vu que notre Dieu est le Dieu qui restaure nos vies et restaure nos familles. Et l'histoire de Joseph est une excellente illustration de ce Dieu qui restaure. C'est une excellente illustration de ce Dieu qui est au contrôle et qui gère toutes choses. Au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons comprendre, ce Dieu-là assure le contrôle de toutes choses. Il n'y a rien qui échappe à son attention. Même si à certains moments, nous avons l'impression que les choses échappent à notre contrôle. Ils peuvent échapper à notre contrôle, mais ils n'échappent pas au contrôle de notre Dieu. Alléluia. Nous avons tous entendu parler de l'histoire de Joseph. Et ce Joseph était un des fils de Jacob. Le nom Joseph vient de l'hébreu Yosef. Yosef qui veut simplement dire que l'Éternel ajoute, que l'Éternel augmente. Alléluia. Joseph était le 11e enfant de Jacob. Et c'était le premier enfant que Joseph avait eu avec Rachel. Nous connaissons l'histoire de comment Jacob a fini par se retrouver avec 4 femmes. Il aimait Rachel. Il a travaillé pour son beau-père pendant des années pour pouvoir prendre Rachel comme épouse. Et son beau-père l'a dribblé en faisant passer la fille aînée. Comme dans certaines cultures, on dit, il n'est pas bon que la cadette se marie avant l'aîné. Il faut d'abord que l'aîné se marie. Mais là, on ne lui avait pas tellement donné le choix. On ne lui avait pas donné l'occasion. On l'a simplement mis devant un fait. Je ne sais pas comment il ne s'est pas aperçu. Ou alors, il s'est dit, bon, on va réclamer demain. Et le lendemain, il se fâche contre son beau-père. Il dit, mais pourquoi tu m'as donné Léa? Ce n'est pas Léa que je voulais. C'est Rachel que je voulais. C'est pour Rachel que j'ai travaillé. Et le père lui a dit, désolé, la cadette ne peut pas être mariée avant l'aîné. Et il est resté encore travailler des années. Et pendant qu'il est resté travailler des années, cette dame Rachel qui était la femme que Jacob aimait, malheureusement ne concevait pas. Et alors à certains moments, pour pouvoir garder cet amour, cette affection, comme elle n'avait pas d'enfant, elle n'a pas trouvé mieux que de donner sa servante. Il dit, je vais être mère par procuration. Quand ma servante va accoucher, alors les enfants de ma servante deviendront mes enfants à moi. Et de l'autre côté, Léa aussi eu des enfants. Et quand elle a remarqué que sa sœur est venue avec une stratégie, elle aussi a reproduit la même stratégie. Mais pendant tout ce temps-là, Rachel ne concevait toujours pas. Et finalement, à un moment, Dieu a fait grâce à Rachel. Jacob est avancé en âge, mais Dieu permet que Rachel enfante un premier enfant, à qui on a donné le nom de Joseph. Comprenons maintenant la signification de ce nom, qui est que Dieu ajoute encore, que Dieu augmente encore, que Dieu donne encore un autre fils. Enfin, j'ai pu avoir mon premier enfant, mais je ne veux pas m'arrêter là. Dieu ajoute encore un autre enfant. Et ce Joseph était celui qui était
l'enfant aimé de son papa parce que c'est l'enfant qu'il a eu avec la femme qu'il aimait, Rachel, et c'était l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Et à cause de cela, il avait une affection particulière. Plus tard, Rachel a eu un deuxième enfant, Benjamin. Et c'était les deux seuls enfants qui venaient de Rachel. Quand nous regardons dans la Bible, nous voyons que l'histoire de Joseph commence à partir du chapitre 37 du livre de Genèse et va jusqu'au chapitre 50, exception faite du chapitre 38 qui nous parle de Judas pour un autre aspect. Alléluia. Donc Joseph, ce premier-né de Rachel, la bien-aimée de Jacob, a fini par recevoir toute l'attention de son père. Et son père l'aimait tellement qu'il a commencé à faire des choses exceptionnelles pour la vie de cet enfant, au détriment de ses frères. Il a fait construire un vêtement coloré, multicolore, pour cet enfant, qui le distinguait de ses autres frères. Alléluia. Imaginez par exemple que dans une famille, il y a plusieurs enfants. Tous les enfants en général portent des vêtements sans nom, sans griffes, etc. Mais il y en a un dans la famille à qui on va toujours chercher des vêtements de qualité. Imaginez la réaction des autres enfants. À dire, mais pourquoi lui a toujours été privilégié et pas nous? Est-ce que ça veut dire que nous sommes moins enfants? Surtout que les enfants qui disent cela, qui vivent cela, ils sont de loin des aînés par rapport à Joseph. Si c'était un Congolais, il aurait dit, ce petit-ci ne craint pas des aînés. Hein? Il se permet des libertés. Pourquoi lui, il a ce traitement de faveur? Alléluia. Et ces 10 aînés n'ont pas apprécié cela. Parce qu'il y avait un favoritisme vis-à-vis de Joseph. Joseph était celui qui recevait les meilleures attentions, les meilleurs soins. Ils étaient tous enfants de Jacob, mais il y avait une différence dans le traitement. Alléluia. Comme si cela ne suffisait pas. Ce Joseph en question, chaque fois que ses frères se réunissaient et faisaient quelque chose, et vous savez parfois, quand des jeunes se retrouvent, il leur arrive parfois d'avoir un moment de folie et de faire parfois des choses qui sont répréhensibles. C'est ce même Joseph qui allait trouver son papa pour lui dire, « Papa, Ruben a fait ceci. Papa, Judas a dit cela. » Et il racontait tout ce que ses frères faisaient. Et donc, les frères qui revenaient tranquillement à la maison, et le papa était en train de les engueuler. « Pourquoi vous avez fait des choses pareilles? Pourquoi vous avez dit ceci? Pourquoi vous avez cassé telle chose? » Et ils étaient surpris, ils disent, « Mais comment il sait ça? Quand ça s'est passé, il n'était pas présent. Comment sait-il toutes ces choses? » Puis après, il regardait, il dit, « Ah, Joseph était là. C'est lui qui est allé raconter tout cela à papa. » Et ça contribuait encore à amener de la haine dans le cœur des enfants. Les aînés étaient en train de voir que Joseph, on lui pardonnait tout, mais nous, il suffit la moindre petite bêtise pour que ça devienne tout un drame. Alléluia. Amen. Et comme si cela ne suffisait pas, ce Joseph était devenu encore une autre source de problèmes pour eux. De quelle manière? C'est que Joseph était quelqu'un qui commençait à recevoir des révélations de la part du Seigneur. Alléluia. Donc, soyez sans crainte si vous entendez l'interprétation de notre jeune enfant qui apparaît. Ça vient juste rendre gloire au Seigneur. Alléluia. Car la Bible dit que l'Éternel tire sa louange de ceux qui sont à la mamelle. Alléluia. Donc, c'est sa manière à lui de glorifier le Seigneur. Nous restons dans notre texte. Donc, Joseph commençait à recevoir des révélations de la part du Seigneur. Quand il allait dormir, il recevait des songes. Et durant ces songes, Dieu montrait que Joseph allait être quelqu'un d'important, quelqu'un d'élevé, quelqu'un qui allait être au-dessus de ses frères. Et bien sûr, Joseph le bien-aimé, Joseph le préféré, venait avec plaisir raconter à ses frères. Vous savez, grand frère,
Ah, le Seigneur est bon. Il m'a montré comment je vais être élevé au-dessus de vous. Alors ça venait encore énerver les grands frères. Il dit, mais ce petit ici, il n'a aucun respect. Hein? Pourquoi il est comme ça? Et ça finit par créer une telle frustration, une telle colère dans la vie de ses aînés, que ses aînés ne le supportaient plus. Dès qu'ils le voyaient, il dit, ah, il est encore là. Ce faiseur de songes, il vient à chaque fois nous raconter des choses. Joseph est allé dormir, il a eu encore un autre songe. Il est revenu raconter à ses frères, oh, j'ai eu un autre songe. Il dit, bon, au moins on espère que ça sera quelque chose de différent. Non, c'est toujours la même chose. C'est moi qui vais dominer sur vous. Même mes parents vont être soumis à moi. Alors son père dit, hé, petit, attends, oh, c'est pas parce que je t'aime qu'il faut abuser. Hein. Je suis ton père. Donc, ne te permets pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. Et toutes ces choses arrivaient parce que le Seigneur était déjà en train de préparer Joseph. Alléluia. Amen. Parce que Joseph n'avait aucun doute que ces songes venaient de la part de l'Éternel. Et que ce que ces songes disaient allait certainement s'accomplir. Parce que quand Dieu décide de te révéler quelque chose, il est celui qui veillera à ce qu'il t'a révélé, que cela puisse se concrétiser dans ta vie. Alléluia. Amen. Et pendant que le Seigneur était en train de préparer Joseph à ce qui allait devenir sa vie, Joseph était tellement dans les nuages, il était tellement content de ce privilège qu'il avait, de cette position particulière qu'il avait, qu'à un moment, il ne se sentait plus de joie. Alléluia. J'aimerais ouvrir ici une première parenthèse. Un point sur lequel j'aimerais interpeller l'Église. Alléluia. Notre Dieu parle encore aujourd'hui. Amen. Notre Dieu révèle encore des choses aujourd'hui. Amen. Notre Dieu intervient encore aujourd'hui dans la vie de ses enfants. Mais bien aimé, si le Seigneur te révèle quelque chose, il est important que toi et moi, nous puissions savoir ceci. Premièrement, nous devons demander le discernement. La révélation que le Seigneur te donne, est-ce que c'est juste pour toi ou bien c'est pour l'Église? Alléluia. Combien de pasteurs, combien de serviteurs de Dieu ont fini par transformer un message que le Seigneur leur a révélé à eux personnellement et l'ont étendu à tout le monde? C'est devenu maintenant une doctrine, c'est devenu un principe. Dans l'Église, tout le monde doit faire ceci, même si ce n'est pas exactement ce que la parole de Dieu dit, mais parce que Dieu m'a révélé. Et c'est cette révélation qui doit maintenant être le cas pour tout le monde. Alléluia. Dieu révèle des choses, parfois pour nos propres vies à nous. Alléluia. Pour nous interpeller, pour nous préparer, pour nous corriger, pour nous instruire. Et quand il le fait, c'est pour nous. Alléluia. Mais il y a aussi des moments où l'Église, le Seigneur parle à l'Église. Et il utilisera par exemple notre sœur Marie-Hélène pour dire, voilà, Marie-Hélène, j'aimerais que tu dises à l'Église ceci. Alléluia. Donc bien aimé, si le Seigneur te parle, si le Seigneur t'interpelle, si le Seigneur te révèle quelque chose, si au travers de ta méditation de la parole de Dieu, le Seigneur te parle, commence d'abord par discerner, est-ce que ceci, c'est d'abord pour moi ou bien c'est un message qui est adressé à toute l'Église? Alléluia. Parce que si jamais c'est adressé rien que pour toi, il est important pour toi, bien-aimé, de rester discret. Et ça, c'est le deuxième point que j'aimerais souligner. Donc, premièrement, discerner la révélation que j'ai reçue. Est-ce que c'est juste pour moi ou c'est pour tout le monde? Et deuxièmement, quand le Seigneur te montre que c'est pour toi, reste discret. Alléluia. Combien de gens ont vu des projets que le Seigneur révélait dans leur vie échouer tout simplement parce qu'ils ont été des personnes qui ont parlé à tout le monde? Alléluia. La Bible dit que le juste voit le mal et il se cache. Le chrétien est censé être quelqu'un de très discret dans ses paroles, dans ses propos.
Ce n'est pas quelqu'un qui va tout le temps parler, parce que la Bible dit qu'il ne manque pas du péché dans la bouche de celui qui parle beaucoup. Alléluia. Si tu es tout le temps là à parler, sache qu'à un moment, tu vas laisser passer quelque chose qui n'est pas vrai. Et en laissant passer quelque chose qui n'est pas vrai, tu commences à mentir. Et pour cacher ce que tu as menti, tu vas commencer à introduire d'autres choses. Et au fur et à mesure que tu es en train d'introduire d'autres choses, tu es en train petit à petit de t'éloigner du Seigneur. Alléluia. Si le Seigneur te révèle quelque chose qui concerne ta vie, garde ça pour toi. Alléluia. Tu peux partager à une personne sûre. Tu peux partager peut-être à un conseiller spirituel. Mais c'est d'abord pour toi. Alléluia. Prends le temps de rechercher la face de Dieu par rapport à cela. Prends le temps de te préparer. Et c'était quelque chose que Joseph n'avait pas. Il faut le comprendre. C'était un jeune de 17 ans qui était en train de vivre des choses extraordinaires, qui recevait des messages extraordinaires. Moi, un jeune de 17 ans, par rapport à mes aînés, qui ont peut-être la vingtaine, la trentaine, moi, le petit, je suis en train de dominer sur tout le monde. Il se sentait pousser des ailes. Et cela a contribué à ce que ses frères, au lieu de l'aimer, ont commencé à le détester. Alléluia. Et une troisième chose sur laquelle j'aimerais m'arrêter, si le Seigneur te révèle quelque chose, prends le temps de discerner quel est le chronos et quel est le kairos. Alléluia. Donc voilà qui commence à parler dans des termes particuliers, des termes spéciaux. Je vais expliquer. Alléluia. Le mot que nous utilisons quand nous disons temps, dans la Bible, ce mot temps est défini de deux manières différentes. Le chronos, comme nous avons aujourd'hui le chronologique, un événement chronologique, le montre chrono, etc., le chronomètre, c'est une succession de temps. Ça c'est fait des minutes, c'est fait des heures, c'est fait des jours, c'est fait de mois, c'est fait des années. Alléluia. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous disons que nous sommes le 11 décembre 2022. C'est une succession de jours depuis une certaine date. Il s'est passé déjà plusieurs jours et nous sommes arrivés au 11e jour du mois de décembre de l'année 2022. Ça, c'est le temps qui est passé depuis le début de l'année. Et c'est ce qu'en grec on appelle le chronos. C'est le temps qui peut être quantifié. Alléluia. Mais le kairos, c'est le temps où Dieu décide d'agir. Alléluia. C'est le moment où Dieu intervient. C'est le moment où Dieu agit. Et ce moment-là en particulier, il intervient au moment du choix de Dieu. Alléluia. Dieu peut te révéler quelque chose. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a révélé quelque chose que cela arrive tout de suite. Ça peut prendre du temps. Alléluia. Et il est important pour nous de savoir tout le temps nous tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, ce que tu me révèles, est-ce que ça arrive maintenant ou bien ça va arriver un peu plus tard? Alléluia. Et nous qui avons lu la Bible, nous savons que c'est arrivé plus tard. Joseph, à ses 17 ans, a reçu ce message que Dieu allait l'élever. Alléluia. À ses 17 ans, il savait que Dieu allait faire des grandes choses dans sa vie. Que Dieu allait le mettre dans une position élevée. Il le savait. Mais il ne savait pas à quel moment cela arrivait. Lui, il pensait que c'était déjà le cas. C'est pour ça qu'il disait à tout le monde, à ses grands frères, à ses parents, c'est moi qui vais être le chef dans la famille. Donc il faut que vous sachiez cela. Mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Alléluia. Et il est donc important pour nous, bien-aimés, si le Seigneur te révèle quelque chose, vérifie d'abord, est-ce que c'est pour moi d'abord ou bien c'est pour l'Église aussi? Si ce n'est que pour toi, garde ça pour toi. Laisse le Seigneur déposer son dépôt en toi pour pouvoir t'enrichir et améliorer la qualité de ta vie et de ta relation avec lui. Alléluia. Et quand le Seigneur te révèle quelque chose, reste dans l'humilité. Alléluia. Reste humble. Parce que même si tu dois être élevé demain,
Ce n'est pas par ta force que tu seras élevé, mais c'est par la grâce du Seigneur. Alléluia. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Combien de personnes ont reçu la révélation de Dieu, mais parce que l'orgueil est arrivé dans leur vie, leur ministère a été détruit. Pourquoi? Parce que lorsque l'orgueil entre, on est en train de se prévaloir de quelque chose, de dire que j'ai la capacité de faire quelque chose. C'est par moi que les choses arrivent. Je vais être ceci, je veux être cela. Alors qu'en fait, c'est la grâce du Seigneur qui fait toute la différence. Alléluia. Nous ne sommes rien par nous-mêmes. Nous ne sommes rien sans la grâce de l'Éternel. Si le Seigneur décide de t'élever, il va t'élever parce qu'il a décidé de manifester sa grâce dans ta vie. Alléluia. Si le Seigneur décide d'ouvrir une porte, il va le faire parce qu'il a décidé de manifester sa grâce dans ta vie. Raison de plus pour que toi et moi, bien-aimés, nous n'ayons pas à nous prévaloir de quelque chose. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que tu as, tout ce que tu es, c'est Dieu qui te l'a donné. Alléluia. Oui, tu as étudié. Oui, tu es allé au travail à 8 heures et tu es revenu peut-être à 16 heures. Peut-être que tu es parti à partir de 18 heures et tu es revenu le lendemain à 5 heures du matin. Tu as travaillé toute la nuit, c'est vrai. Mais il y a combien de personnes qui ont fait la même chose que toi et qui n'ont pas vu de progrès? Et toi, étrangement, le Seigneur, les gens constatent que, mais celui-là, il venait d'arriver, comment il a déjà telle position? Alléluia. La grâce de Dieu. C'est la clé de toute chose. Alléluia. Et je vais fermer la parenthèse à ce niveau-là. Donc, Jacob, qui était avancé en âge, il prenait maintenant le temps de rester à la maison. Ce n'est plus lui qui allait garder le mouton et les brebis. Il avait ses fils qui étaient là et il les envoyait. Et ses fils étaient partis faire paître les troupeaux. Et là où ils étaient partis faire paître le troupeau, ils sont restés là-bas un moment. Puis un jour, Jacob a dit, je serais quand même curieux de savoir comment les choses se passent là-bas. Joseph, viens ici. Joseph accourt dans sa belle tenue toute colorée, qui le distinguait. Dès qu'il arrivait, tout le monde savait que c'était lui. Même si jamais tu n'avais pas fait attention, dès que tu voyais le vêtement, tu savais que c'était Joseph. Alléluia. Quand le Seigneur décide de te revêtir de sa gloire, même si les gens ne voient pas, ils sauront que c'est l'Éternel qui agit dans ta vie. Alléluia. Donc Joseph arrive et son père lui dit, va voir tes frères. Va voir un peu comment les choses se passent avec eux là-bas. Est-ce que tout va bien? Ils sont en bonne santé? Est-ce que les brebis sont bien gardées et tout? Ils étaient partis dans la ville de Sichem. Sichem selon d'autres personnes. C'est dépendamment de comment nous prononçons cela. Et donc, Joseph part dans cette ville de Sichem. Il va les chercher. Et il ne les trouve pas. Il est un peu perplexe, il s'est dit, mais ils ont dit à papa qu'ils allaient être ici. Où est-ce qu'ils sont partis? Peut-être qu'il s'est dit à ce moment, quand je vais rentrer, je vais dire à papa, ces enfants ici n'écoutent pas. On les a envoyés à un endroit, ils ont décidé d'aller ailleurs. Et il croise quelqu'un qui vient lui dire, je les ai entendus dire qu'ils se déplaçaient à Dothan. Ils quittaient donc Sichem pour aller à Dothan. Il s'est dit, puisque c'est ainsi, je vais aller les rejoindre. Alléluia. Et c'est là où nous commençons maintenant ce premier texte de Genèse chapitre 37, du verset 18 jusqu'au verset 27. Joseph est en train d'arriver. À cause de ses vêtements, ses frères l'ont identifié au loin. Ils ont dit, il est encore en train de venir ici. Peut-être ils se sont dit, il va encore aller dire à papa qu'on n'est plus à Sichem, mais on est à Dothan. Et peut-être d'autres ont dit, il va encore venir nous raconter comment il va être chef au-dessus de nous. En tout cas, je ne sais pas pour vous, j'en ai trop entendu de cela. Je ne veux plus entendre ces discours-là. En tout cas, il faut qu'on trouve une solution. Et tout ça a réveillé tout ce qu'ils avaient accumulé comme rancœur.
C'était le petit chouchou de notre papa. Papa ne jurait que par lui, papa ne parlait que par lui. C'est comme si nous n'existions pas. Et pourtant, nous sommes les aînés. C'est nous qui avons vu le jour avant lui. Ce petit nous manque de respect. Et pourtant, il est traité mieux que nous. Et ce petit ici est en train de nous faire croire que c'est lui qui va être le chef dans nos vies. Ah, quel manque de respect. Ce sont des choses qui ne sont pas acceptables. Et petit à petit, tellement qu'ils ont accumulé des choses, qu'ils ont commencé à ruminer des choses, toute la rancune qu'ils avaient gardée, toute la colère qu'ils avaient gardée, a commencé à les amener petit à petit à fomenter un projet. Tuer leur propre frère. En disant, s'il vient, on va l'éliminer. Comme ça, on va voir si ces rêves qu'il annonce arriveront. Parce que s'il est mort, il ne peut plus régner sur nous. Sans chercher à savoir comment leur père allait réagir. Ils savaient que c'était un enfant aimé de leur papa. Mais, tellement que la haine était dans leur cœur, ils ont fini par ne plus considérer autre chose que ce qu'eux, ils étaient en train de vivre. Alléluia. Est-ce que vous savez ce que sont les œillères? C'est un nom qui a l'air assez particulier. Ce ne sont pas les œillets, les fleurs. Hein. Les œillères, si vous regardez certains chevaux, si vous allez par exemple en ville, vous voyez ces attelages où on promène parfois les touristes, on met un cheval devant, on met un char et les gens montent pour se promener, découvrir la ville, etc. Si vous faites attention, vous remarquerez que les chevaux ont des espèces de pièces en cuir ou en plastique à proximité des yeux. Ça bouche une partie de la vue. Ils ne voient que ce qu'il y a devant eux. Ils ne savent pas voir ce qu'il y a à côté. S'ils veulent voir ce qu'il y a à côté, ils doivent tourner la tête. Alors que nous, si quelqu'un vient du coin de l'œil, même si tu ne l'as pas vu, tu vois qu'il y a quelqu'un qui vient de ce côté-là. Alléluia. Mais quand il y a des œillères, tu ne vois que ce qu'il y a devant. Par exemple, moi, si j'avais des œillères maintenant, je ne verrais que mon frère Martin qui est devant moi, je verrai peut-être Papa John, je verrai aussi, comment tu t'appelles encore? Exaucé. Et je verrai aussi Exaucé à proximité. Mais je ne verrai pas autre chose. Donc si quelqu'un au coin là-bas était en train de dormir, je ne le verrai pas. Si quelqu'un était en train de manger, je ne le verrai pas. Pourquoi? Parce que mes œillères me gardent, limitent mon champ de vision, m'amènent simplement à regarder certaines choses. Alléluia. De la même manière, lorsque nous laissons la colère, lorsque nous laissons la rancune habiter dans notre cœur, ça finit par petit à petit réduire notre vision. Nous ne savons plus regarder le Seigneur. Nous regardons simplement ce qui est en train de frustrer notre vie. Alléluia. Et quand nous commençons à regarder ce qui est en train de frustrer notre vie, ça ne fait qu'augmenter notre colère. Et quand ça augmente notre colère, petit à petit, nous ne voulons plus entendre parler de quelqu'un. Nous ne voulons plus voir quelqu'un. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que cette situation, toute mon attention est là-dedans. Et je ne sais plus rien voir d'autre. Et c'est ce qui était arrivé aux fils de Jacob. Ils ont oublié que c'était leur propre frère, qu'ils avaient le même sang. Ils ont oublié comment leur papa pouvait réagir en apprenant que leur frère était mort. Pour eux, ce qui était important, ce petit, on va le faire sentir que nous sommes les aînés. Alléluia. On va mettre de côté tout ce qu'il a décidé. Comme ça, on va voir ses prophéties, ses rêves, ses songes, si ça va arriver. La Bible dit que lorsqu'ils l'ont vu, ils l'ont dit, ah, le rêveur est là. On commençait à le traiter de manière ironique. Alléluia. Ces enfants étaient résolus à tuer leur propre frère. Bien-aimé, quand le péché entre dans ta vie, quand il y a une situation qui est en train de détruire ton cœur, de ronger ton cœur, peut-être qu'on t'a dit quelque chose qui t'a blessé. Peut-être qu'on a fait quelque chose qui t'a blessé. Peut-être qu'on t'a trahi. Tu avais fait confiance à quelqu'un et cette personne t'a trahi.
Elle a mené par terre tout ce que tu avais placé comme confiance. Peut-être même que cette personne t'a volé. Tu lui avais confié tes biens, peut-être ton argent, et cette personne l'a volé. Et quand tu viens trouver la personne dit, oh, laisse-moi tranquille, ne m'embête pas. Alléluia. Amen. Je connais le cas d'une personne. Lorsqu'on est venu lui demander l'argent qu'il devait, 1 an plus tard, il a dit, est-ce que tu crois que si je donne ce petit rien-là, ça va régler tous tes problèmes? Est-ce que toute ta peine va finir? Et ça avait blessé la personne qui l'avait entendu. Alléluia. Et quand cette blessure devient l'objet de notre attention, nous finissons petit à petit par fermer nos oreilles à ce que le Saint-Esprit peut dire. Alléluia. C'est comme ça que parfois tu vois une personne, dès que tu vois la personne, tu ne veux même plus lui parler. Tu veux même changer de place. Je ne veux pas voir cette personne. Parce que le simple fait de voir cette personne, ça fait bouillir mon cœur. Bien-aimés, la Bible, la parole de Dieu dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Alléluia. Si jamais dans ton cœur tu dis, celui-là c'est qu'il m'a fait, je ne peux pas le pardonner. Tu es en train toi-même de scier la branche sur laquelle tu es assis. Alléluia. Et quand tu scies cette branche sur laquelle tu es assis, tu vas tomber. Combien de chrétiens ont perdu leur communion avec le Seigneur parce que quelque part dans leur cœur, ils ont ignoré le pardon. Ils ont ignoré de laisser passer les choses. Ils ont commencé à fomenter des plans, des projets. Alors que la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Si quelqu'un doit recevoir un traitement particulier par rapport à ce qu'il a fait, laissons Dieu se charger de cela. Alléluia. Amen. Ne nous transformons pas en bourreaux. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, contre les principautés, contre les dominations. Alléluia. Le diable peut passer par quelqu'un pour venir troubler notre foi. Et lorsque notre foi est troublée, nous n'avons même plus l'occasion de prier. Parce que quand tu veux venir prier, le diable dit, tu te souviens de ce que l'autre a fait. Automatiquement, ça réveille le feu dans ton cœur. Et tu cesses de prier. Même quand tu pries, tu es en train de prier en colère. Tu pries en colère pas parce que tu es fâché contre le diable qui t'a attaqué. Non, tu pries en colère parce que tu vois encore la situation. Bien-aimé, ta prière ne sera pas entendue. Alléluia. Mais les fils de Jacob ont laissé l'amertume, ils ont laissé la rancune, ils ont laissé la colère habiter dans leur cœur. Au point que quand ils ont vu Joseph, ils ont dit, on va l'éliminer. Cette histoire a trop duré. C'est maintenant le temps de mettre fin à cette mascarade. Parce que ça en est trop. On a trop vécu des choses. Il faut en finir. Alléluia. Et les choses commencent à se mettre petit à petit en place. Parce que sans le savoir, ils étaient en train d'exécuter le plan du diable. Alléluia. Parce que le plan du diable est lequel? C'est d'empêcher que ce que Dieu a résolu de s'accomplir. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Quand le Seigneur devait faire venir le sauveur d'Israël, Moïse, l'ennemi a suscité que le pharaon lance un décret qu'on devait tuer tous les enfants. Tous les garçons devaient mourir, tous les enfants devaient périr pour éviter que la volonté de Dieu s'accomplisse. Nous connaissons l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il est né et que le souverain a compris qu'il y avait un roi qui était là, il a décidé de massacrer tous les bébés, sans distinction, pour éviter que ce Messie-là vienne.
Sans le savoir, il était en train d'accomplir l'agenda de l'ennemi. Alléluia. Parce que l'ennemi voudrait toujours faire échouer le plan de Dieu. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Quand l'Éternel décide de faire quelque chose, il n'y a rien ni personne qui puisse l'empêcher. Il est celui qui vient transformer les choses. Il est celui qui vient transformer les pensées. C'est comme ça que quand Joseph est en train de venir, Ruben dit, on ne va pas le tuer. On va plutôt le jeter dans une citerne. On va le garder là-bas. Lui, il avait déjà son agenda. Je vais le faire sortir à un moment. Je vais le renvoyer chez papa. Oui, c'est un petit qui manque de respect. C'est un petit qui a plein de choses qu'il est en train de penser et de faire. Mais, je vais quand même essayer de le sauver. Alléluia. Le plan de Dieu n'échoue pas. Et bien aimé, aujourd'hui, je voudrais te dire que dans ta vie, ce que l'Éternel a résolu de faire arrivera certainement. Alléluia. Parce que quand Dieu décide de faire quelque chose, il n'y a rien ni personne qui puisse l'empêcher de réaliser ce que son cœur a arrêté. Oh, peu importe que ce que les gens peuvent dire, peu importe les obstacles qui sont devant toi, quand Dieu a décidé d'accomplir quelque chose, il n'y a rien ni personne qui l'en empêcherait. Et si jamais des mers rouges se dressent devant toi, il est celui qui fendra ces mers rouges pour que tu passes à sec. Alléluia. Et si jamais il y a des murs de Jéricho qui se dressent devant toi, il est celui qui fera écrouler ces murs pour que tu entres dans la possession de la promesse qu'il a réservée pour ta vie. Alléluia. Dieu avait déjà signalé à Joseph, je vais t'utiliser pour faire des choses. Joseph n'avait pas la sagesse de comprendre ce que Dieu avait l'intention de faire. Il avait sa vision à lui des choses. Et le diable est venu se dire, je vais profiter de cela. Comme ça, le plan de Dieu va échouer. Et on verra alors qu'est-ce qui va se passer. Mais j'aimerais que quelqu'un lise Jérémie chapitre 1, verset 19. Et pendant que nous lisons Jérémie chapitre 1, verset 19, quelqu'un prépare aussi Romains chapitre 8, verset 31. Jérémie 1, 19, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. La Bible dit qu'ils te feront la guerre. Oh oui, la guerre peut venir frapper à ta porte. Oui, l'adversité peut venir frapper à ta porte. Mais la Bible dit, oh, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que moi, l'Éternel, j'ai prévu des choses dans ta vie. J'ai l'intention d'accomplir ce que j'ai arrêté. Et quand j'ai arrêté quelque chose pour ta vie, il n'y a rien ni personne qui puisse m'empêcher d'accomplir ce que j'ai arrêté. Alléluia. Bien-aimé, sache que ce Dieu sait ce qu'il a prévu pour toi. Romains chapitre 8, verset 31. Romains 8, 31, la Bible dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. La Bible dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'y a aucune adversité qui est au-dessus de Dieu pour pouvoir vaincre Dieu. Quand Dieu s'engage dans une situation, c'est pour gagner. Alléluia. Et dans toutes les situations, Dieu gagne toujours. Et c'est pour ça que la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, il n'y a personne qui se tiendra en face de toi. Oh, ils peuvent te faire la guerre autant qu'ils veulent, mais ils n'arriveront pas à vaincre. Ils peuvent chercher des situations et des stratégies pour te mettre par terre, mais parce que tu es le choix de Dieu, parce que tu es l'élu de Dieu, parce que tu es dans le plan que Dieu a conçu pour ta vie, pour accomplir ce qu'il a arrêté, la volonté de Dieu, le désir du cœur de Dieu s'accomplira certainement dans ta vie. Alléluia. Souvenez-vous aussi de la ville de Dothan. Nous en avons parlé, je crois, l'année dernière. Les frères de Jacob se trouvent dans la ville de Dothan. Cette même ville de Dothan qui, quelques siècles plus tard, sera le lieu où Dieu va faire encore des grandes choses.
Ça va être notre dernière lecture pour aujourd'hui. Nous enchaînerons le dimanche prochain par la grâce du Seigneur pour terminer ce texte. 2 Rois chapitre 6, le verset 13 jusqu'au verset 19. La Bible dit, et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel le frappa d'aveuglement selon la parole. Amen. Amen. Dans la ville de Dothan, dans ce passage, s'est trouvé Élisée. Ce même Élisée qui était devenu un cauchemar pour le roi de Syrie. Parce que chaque fois que le roi de Syrie est en train de faire un plan pour pouvoir attraper les enfants de Dieu, à chaque fois, ses projets échouaient. Au point qu'à un moment, le roi s'est tellement énervé, il a dit, mais comment ces gens savent ce qui se passe? Et on lui a dit, il y a dans ce pays-là un prophète de Dieu qui peut même raconter ce que tu as dit dans les secrets de ta chambre. Il a dit, mais c'est dangereux d'avoir quelqu'un de semblable dans l'autre camp. Je ne peux plus rien faire parce que même si je prends des stratégies pour pouvoir remporter des victoires, j'échouerai toujours parce que tous mes plans vont être connus. Il faut donc neutraliser la menace. Il envoie un commando. Ce commando va à Dothan pour attraper Élisée. Et nous connaissons l'histoire. Élisée de dire, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont là. Un commando expert pour l'extraction. On part là-bas, on le prend, on l'amène. Et comme ça, la menace cesse. Mais quand Dieu est pour toi, quand Dieu décide de te couvrir de son ombre, il n'y a rien ni personne qui peut te toucher. Parce qu'il place autour de toi une armée plus grande que l'armée qui est derrière celle qui apparaît à tes yeux. Parce que derrière l'armée physique de Syrie, il y avait l'armée spirituelle du diable qui venait neutraliser cet homme qui servait Dieu, cet homme qui honorait Dieu, cet homme qui empêchait le mal de pouvoir agir comme il voulait. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans notre temps de jeûne et de prière pendant 21 jours. Le thème est « Notre Dieu est au contrôle ». Je veux te rappeler aujourd'hui encore, bien-aimé, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Mais sache que ton Dieu est au contrôle. Oh, même si tu ne comprends pas ce qui se passe, le Dieu que tu sers a la possibilité de changer les pensées des hommes. Il a la possibilité de changer les stratégies du diable. Il a la possibilité de créer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Remarquez que quand Joseph est en train de venir, ses frères ont résolu de le tuer. Mais au fur et à mesure que Joseph est en train de venir, les choses commencent à changer petit à petit. Ruben dit non, on ne va pas le tuer, on va le jeter dans un puits. Et un peu plus tard, au lieu de le laisser mourir dans le puits, Judas dit, mais au fait, on peut faire de l'argent avec lui. Vendons-le comme esclave. Ils croyaient l'avoir mis par terre. Mais ils étaient en train simplement d'amener Joseph dans sa destinée. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, quand quelque chose de négatif arrive dans ta vie, ne te lamente pas. Va devant le trône de Dieu. Et la première des choses, c'est de dire, Seigneur, je te rends gloire. Oh, je ne comprends pas ce qui m'arrive,
Mais je te rends gloire parce que tu es le Dieu qui m'a pris en charge. Parce que tu es le Dieu qui veille sur chaque aspect de ma vie. Il n'y a rien qui puisse m'arriver sans que toi tu le saches. Il n'y a rien qui te prenne par surprise. Si telle situation est arrivée, c'est parce que tu as donné la permission. Et parce que tu as donné la permission, je sais que tu as préparé une solution. Alléluia. Car la Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui nous est survenue, qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Mais avec la tentation, il préparera le chemin pour en sortir. Alléluia. Ne nous lamentons pas. Ne pleurons pas. Ça fait peut-être mal ce que tu es en train de vivre. Va pleurer devant le trône de Dieu. Va te tenir devant le trône de Dieu et dire, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne saisis pas. Mais je sais que tu es au contrôle dans ma vie. Et même si je ne saisis pas ce que tu es en train de faire, je te fais confiance parce que tu es le Dieu qui a dit que tu ne m'abandonneras pas, tu ne me délaisseras pas. Ce ne sont pas les problèmes qui vont rompre ma relation avec toi. Ce ne sont pas les adversités qui vont m'éloigner de toi. Je vais m'attacher à toi. Oh oui, en ce moment, je passe peut-être par la vallée de l'ombre de la mort. Mais tu n'as pas dit que la vallée de l'ombre de la mort, c'était ma destination. C'est un lieu de passage. Et quand je passe dans ce lieu de passage, tu es avec moi et tu me rassures. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Joseph. Aujourd'hui, nous avons parlé de ce qui a précédé. Et par la grâce du Seigneur, dimanche prochain, nous parlerons des conséquences. Et nous verrons encore une fois comment Dieu est le maître des temps et des circonstances. Qu'il n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance, ceux qui s'appuient en lui. Même quand il passe par des moments difficiles, il est en train de mettre en place une stratégie pour les amener là où il veut qu'ils soient. Alléluia. Le meilleur rêve pour Joseph, dans toute sa vie, c'était un Israélite. Son papa avait des brebis. Il pouvait être berger. Il pouvait être propriétaire des brebis. C'était déjà pas mal. Mais Dieu avait plus dans sa tête pour sa vie. Alléluia. Dieu avait plus dans son plan pour sa vie. De la même manière, bien-aimé, Dieu a plus pour ta vie, au-delà de ce que tu penses. Quand Dieu décide de t'élever, il prendra le chemin qu'il veut, mais il t'amènera exactement là où il veut. Et c'est comme ça que Joseph se retrouve du petit berger qu'il était pour devenir la deuxième personnalité de l'Égypte. Celui qui dirigeait l'Égypte. Celui qui a eu des personnes au-dessus de lui et qui a fini par se retrouver au-dessus de ces personnes-là. Alléluia. Ces personnes qui dirigeaient sa vie, il a fini par se retrouver, lui, à diriger leur vie. Et il n'y a plus rien qui n'arrivait sans que lui ait donné son aval. Il était devenu la pièce essentielle, l'élément incontournable. Alléluia. Et Dieu décide de faire de toi l'élément incontournable. L'élément incontournable pour ta vie, l'élément incontournable pour ta famille, l'élément incontournable pour ton travail. C'est Dieu-là est fidèle. Et parce qu'il a décidé de le faire, il te prend par la main et il te conduit. Peut-être que le chemin est chaotique. Peut-être que tu rebondis d'un côté et d'un autre. Mais sache que le Seigneur te mène quelque part. Et tant qu'il ne t'a pas fait arriver jusqu'à cet endroit-là, il est responsable de veiller à ce que tout se passe dans ta vie jusqu'à ce que tu atteignes ce poste. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui est au contrôle. Il est au contrôle de chaque aspect de ta vie. Il est au contrôle de chaque aspect de ta famille. Peut-être que tu es en train de pleurer maintenant sur quelque chose qui te touche personnellement, qui touche peut-être ta famille, qui est une situation, tu dis, Seigneur, ça fait longtemps que j'ai prié. Bien-aimé, le Seigneur voudrait te rappeler aujourd'hui qu'il est le Dieu qui est au contrôle. C'est lui qui est assis sur le trône. Alléluia. Notre Dieu n'est pas assis n'importe où. Il est assis sur le trône.
Le trône, c'est le lieu où le roi s'installe. Le trône n'est pas un gradin du stade. Alléluia. Vous savez, quand il y a des matchs de football ou de hockey ou peu importe quel genre de sport, vous avez des athlètes qui jouent dans le terrain et vous avez plein de supporters qui sont assis sur le bord. Ils regardent le match. Ils peuvent crier « Allez, marquez !» etc. Ce qu'ils crient ne change rien. Alléluia. Il peut même à un moment donner du coup de pied alors qu'il n'a pas un ballon pour marquer un but parce qu'il est dans le feu de l'action. Ce n'est pas ça qui change quelque chose. Mais notre Dieu n'est pas assis sur un gradin. Il est assis sur le trône. Et sur son trône, il prend des décisions. Et ce qu'il décide, c'est ce qui arrive. Ce qu'il ordonne, c'est ce qui se concrétise. C'est ce qui se matérialise. Et parce que Dieu a dit, ce qu'il a dit arrive. Alléluia. De la même manière que Dieu a dit que la terre soit séparée des eaux, sur sa parole, la terre s'est séparée des eaux. Et sur le trône de Dieu, parce que Dieu est au contrôle, Dieu parle encore et il parle pour ta vie. Alléluia. Il parle pour la vie de ta famille. Il parle pour la vie de tes enfants. Il parle pour la vie de ton époux. Il parle pour la vie de ton épouse. Il parle pour ton avenir. Il parle pour ta profession. Il parle pour tout ce qu'il a résolu. Et c'est Dieu qui a parlé. Honore sa parole et il accomplira certainement. Alléluia. Et bien aimé, ce matin, j'aimerais que tu sois encouragé, que tu saches que ton Dieu est au contrôle. On peut te faire la guerre, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et quand Dieu dira son dernier mot, ceux qui te faisaient la guerre sont ceux-là qui vont se tenir devant ta face et devenir les personnes qui vont commencer à te louer. Pourquoi ? Parce que Dieu change les choses. Parce qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Et parce qu'il veut que tu entres dans le « ainsi dit l'Éternel » pour ta vie. Parce que Dieu parle encore aujourd'hui pour ta vie. Lorsque Pierre a suivi le « ainsi dit l'Éternel » pour sa vie, il a pu faire une pêche alors que la nuit précédente, il n'avait pas eu un poisson. Alléluia. C'est Dieu parle encore. Ton Dieu parle encore. Alléluia. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier, bien-aimés. Par la grâce du Seigneur, nous allons continuer le dimanche prochain. Mais sur ce que le Seigneur nous a dit déjà aujourd'hui. Parle à ton Dieu. Peut-être que tu es en train de vivre un combat. Peut-être que tu es en train de vivre une situation difficile. Peut-être que tu attends qu'une porte s'ouvre. Dis-lui simplement, Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu es au contrôle. Si moi je ne suis pas au contrôle, toi au moins tu es au contrôle. Et comme tu es assis sur ton trône, tu n'es pas assis pour regarder un spectacle. Tu es assis pour donner des instructions. Et ce que tu donnes comme instruction, c'est ce qui arrivera. Et c'est Dieu qui dit, je t'aime d'un amour éternel. Et c'est lui qui te rappelle encore aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tes yeux n'ont pas encore vu maintenant que ce qu'il a dit n'arrivera pas. Tes yeux de Joseph n'avaient encore rien vu. Mais la promesse que Dieu a faite dans la vie de Joseph s'est accomplie au temps de Dieu. Et ton temps, établi par Dieu, arrivera certainement. Prions le Seigneur.